Shalom, 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 allez-nous, shalom à tous, alcool Israël, Baruch Hashem, et shalom aussi surtout à tous ceux qui nous suivent des extrémités de la terre. Shalom Alechem. Baruch Hashem, bienvenue sur notre marathon ou l'étude de la Torah que j'ai dans le cadre de notre série d'études de la Torah. Nous vous invitons cette soirée ou ceux qui les verront en différé à une nouvelle étude intitulée La Torah. J'ai choisi comme thème la Torah. Le professeur Chaim en personne étant le représentant de la Torah d'Israël ou de la parole authentique que Abraham Avinu a étudié, le père Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, les prophètes et jusqu'à Yeshua. Alors beaucoup ont posé des questions, mais vous ne parlez pas de Yeshua. Mais si Yeshua est là dans la Torah, si nous voulons connaître, comprendre les enseignements de Yeshua, nous devons retourner dans la Torah, comme a dit le professeur Chaim précédemment. Yeshua est dans la Torah. Yeshua enseignait la Torah. La Torah, Yeshua l'enseignait et il a préparé ses disciples pour transmettre cette Torah que nous aussi, et la Torah, pardon, que nous aussi, les nations, aujourd'hui, nous étudions la Torah parce que Yeshua a préparé ses disciples aussi pour nous. Donc, Baruch Hashem, beaucoup parlent de la Torah. Il y en a qui ont traduit la Torah comme la Torah c'est la loi, la Torah, on ne sait pas, la Torah c'est la religion des Juifs, du judaïsme, tout un tas de questions jusqu'à présent. Toutes ces questions sont là. Mais Baruch Hashem, nous sommes dans les temps où la lumière est déjà là, Israël est sur sa terre, que le signe les nations vont aussi étudier ou comprendre les enseignements de Moshe, de Yeshua. Nous sommes dans ces temps, parce que Israël est sur sa terre. Alors, ce soir, en direct d'Israël, le professeur Chaim est là. Il va répondre aux questions, parce que je dis, qu'est-ce que la Torah? Qu'est-ce que la Torah? Donc, c'est une question que les nations posent. Ce n'est pas Israël. Israël n'a pas de problème. Nous aussi, qui étudions la Torah dans la source, nous n'avons pas de problème. Mais tous ces gens qui sont dans le monde aujourd'hui, qui sont en train de retourner dans la source, mais il n'y a qu'une seule condition de comprendre, d'étudier la Torah auprès des maîtres d'Israël. Voilà l'occasion nous est donnée. Voilà une occasion pour toi de suivre en direct l'explication, la définition, qu'est-ce que la Torah, comment est la Torah. Je vais poser aussi des questions au professeur Chaim. Prépare-toi pour vivre en direct. Nous sommes des témoins des prophéties que les prophètes ont dit, et même les maîtres d'Israël attendaient ce moment. Quel était ce moment? Le moment de partager la Torah ensemble avec Israël. Voilà, nous sommes vraiment dans l'actualité. La Torah, ce n'est pas du passé. La Torah, bon, je vous laisse découvrir l'explication de la Torah auprès du professeur Chaim. Il est le représentant de la Torah. Il a un mandat reçu
auprès d'Akadosh Baruch Hu pour transmettre aux nations, à nous, de comprendre la Torah comme Yeshua l'enseignait. Baruch Hashem. Alors, je vous laisse ce merveilleux moment d'entrer dans l'étude de la Torah. Alors, je reçois le professeur Chaim en direct d'Israël. Shalom, Chaim, Baruch Haba, Bashur. Baruch Hanimtza, très cher pasteur Manhattan. Tout d'abord, un très très grand merci à toi de m'avoir invité pour expliquer aujourd'hui ce qu'est la Torah. Aujourd'hui, nous expliquerons tout d'abord la composition de la Torah, ce qu'est la Torah, et nous expliquerons très rapidement la signification de la racine du mot Torah. Le sujet d'aujourd'hui, la Torah. Sa composition, nous verrons comment est composée la Torah, puis à la fin de notre étude, nous expliquerons de manière rapide la signification du mot Torah. Bien évidemment, au prochain cours, nous développerons les différentes significations du mot Torah. Donc, ce qu'il nous faut comprendre avant d'expliquer le mot Torah, c'est que la Torah elle-même fait partie d'un ensemble qui s'appelle Tanakh. Tanakh. Le Tanakh, qu'est-ce que le Tanakh? Le Tanakh, c'est ce que nous appelons la Bible hébraïque. Nous, juifs, nous n'appelons jamais la Bible hébraïque, nous n'appelons jamais Ancien Testament. Pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de personnes à travers le monde, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour nous juifs, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il y a ce que nous appelons le Tanakh, à savoir la Bible hébraïque. Le terme Tanakh peut être aussi traduit en hébreu. Il y a un autre terme en hébreu pour dire Tanakh, c'est Mikra. Mikra, qui veut dire lecture, et qu'on traduit généralement par les écrits saints, les écrits sacrés. Ce soir, nous nous focaliserons sur le terme de Tanakh, qui est composé de 3 parties. La Bible hébraïque est composée de 3 parties. Première partie, le T en français, qui est rendu en hébreu par un Tav, Torah. Première partie. Torah. La Torah est donc la première partie de la Bible hébraïque. Deuxième partie, Nevi'im. Nevi'im. On va le voir. Nevi'im, qui signifie, Manhattan, Les prophètes. les prophètes. C'est la deuxième partie de la Bible hébraïque. Et troisième partie, Ketuvim, que nous traduisons par hagiographe ou écrit. Nous reviendrons sur cette division dans quelques instants. Donc, je tiens à rappeler, quand on parle de Bible hébraïque, on parle d'un corpus biblique composé avant tout par 3 parties qu'on appelle le Tanakh. Donc, cette idée d'Ancien Testament n'existe absolument pas dans la tradition hébraïque. On n'entendra aucun juif dire Ancien Testament. Le terme Ancien Testament est arrivé pour le différencier du Nouveau Testament. Voilà. Alors, nous parlons de Tanakh et d'Évangile. Voilà. D'ailleurs, le terme Évangile est tiré de l'hébreu, qui veut dire bonne nouvelle. Besorot Tovot. Besorot Tovot. Exactement. Voilà. Si nous restons dans le cadre de l'hébreu. Tout à fait. 3 parties, donc. Il existe donc 3 parties qui forment ce que nous appelons le Tanakh. La Torah, qui est le sujet qui nous intéresse ce soir, est donc la première partie qui compose l'ensemble de la Bible hébraïque.
je viens de rajouter ici, sous chaque partie, des chiffres et un nombre. Que représentent ces chiffres et ce nombre, Nathan? Le 5, c'est la Torah. La Torah, c'est-à-dire, pourquoi la Il Torah? y a 5 livres. 5 livres qui forment la Torah. Puis, si nous allons dans la deuxième partie, à savoir les Nevi'im, combien de livres? Il y a 8 livres. 8 livres. 8 livres, tout à fait, les livres des prophètes. Et dans le troisième et dernier livre, Ketuvim, nous avons 11, les écrits 11. 11. 11 livres. En tout et pour tout, combien avons-nous de livres? Alors, nous avons 11 plus 8, 11 plus 8, 19, 19 plus 5, 24. Nous avons en tout et pour tout 24 livres. 24 livres. L'ensemble du corpus biblique hébraïque se compose de 24 livres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous tenons une Bible hébraïque en main, on ne tient pas un livre. Nous tenons plusieurs livres, 24 livres. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque. Pourquoi une bibliothèque? Parce que chaque livre a été écrit à une époque différente, avec un contexte différent, une écriture différente, une grammaire différente. Donc, ce sont donc des livres extrêmement riches qui correspondent, en règle générale, à des époques différentes, avec évidemment des intrigues, des histoires, des personnages tout à fait différents, bien évidemment. Donc, je répète, lorsque nous tenons en main une Bible, un Tanakh, nous ne tenons pas un seul livre, mais 24 livres. Chaim, Oui. Si je ne me trompe pas, même en grec, il traduit la Bible au pluriel. Exactement. Ta Bible, si j'ai une bonne mémoire, le grec traduit les Bibles. Donc, les livres, absolument. Les livres, pardon. Absolument. 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 Tout à fait. Exactement. C'est très, très juste. Tout à fait. Alors, cela, on l'a oublié en français. Ah oui. On l'a oublié en français, mais il faut savoir que la difficulté de comprendre le texte, rappelons que le Tanakh, la Bible hébraïque, est le texte le plus traduit au monde, mais probablement le moins bien compris. Alors moi-même, en tant qu'enseignant, toujours, j'invite tous mes étudiants, tous mes amis à étudier, entre autres, la grammaire et à s'immerger au cœur même de la source biblique. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne lit pas le texte, on le médite. Voilà. Donc, parce que le texte est un texte compliqué, bien évidemment, c'est un hébreu classique qui va inspirer en grande partie l'hébreu moderne. Il n'y a pas de discontinuité, en fait. Il ne faut quand même pas l'oublier, entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne est la continuité de l'hébreu classique, qui est évidemment qui est donc un hébreu complexe, avec ses règles. Et c'est pour cela que j'invite tous mes amis à étudier la grammaire, entre autres, et les racines bibliques, voilà, qui vont nous permettre de mieux comprendre l'esprit du texte. Chaim, je confirme ce que tu dis parce que je suis moi-même étudiant chez toi. C'est juste. Okay. Après plusieurs années d'études, mon témoignage, c'est que pour comprendre la Torah n'est pas un livre. Chez nous, les nations, il n'y a pas cette partie-là d'études. Nous lisons, méditons, cherchons des révélations et pour prêcher, prier, mais l'étude est typiquement hébraïque, juive. Et nous qui étudions la Torah, moi, personnellement, je suis un témoin, que j'ai compris que la Torah, on l'étudie.
quand tu étudies la Torah, et j'ai fait ce témoignage aussi pour nos amis qui nous suivent et qui suivront ces cours de la Torah, on n'interprète pas des mots comme ça en hébreu, mais chaque mot est l'objet d'une étude approfondie et surtout cette étude auprès des maîtres d'Israël. Parce que nous, les nations, mais comment on peut pas expliquer la partie grammaticale de la Torah, ce que Raïm est en train de nous expliquer. Je suis un témoin oculaire En effet. mieux placé pour aider les nations, le pasteur, tous les gens, toutes tendances confondues, vraiment de respecter la partie de la Torah comme étude, non interprétation. C'est pour cela que j'invite les pasteurs, ceux qui conduisent leurs fidèles, à étudier les sources. J'invite donc les pasteurs, comme tu le fais très très bien depuis des années, il faut quand même le souligner, à revenir aux sources, et nous verrons pourquoi dans un instant, car Jésus lui-même, si je puis me permettre, puisque nous sommes dans un cours aussi qui intéresse nos amis chrétiens, Jésus lui-même, nous le verrons dans le livre de Matthieu, nous rappelle l'importance de l'étude, nous allons le voir, nous rappelle l'importance de l'étude de la Torah et des Nevi'im et des prophètes. D'accord ? Donc ça, je le mets de côté pour l'instant, mais dans quelques minutes, nous y reviendrons. Voilà. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la source selon laquelle Jésus a lui-même invité, Jésus qui était donc juif, qui parlait l'hébreu, qui vivait en Israël, nous verrons comment Jésus a invité les siens à revenir à leur source, comme nous le faisons ce soir, tout simplement, c'est-à-dire à la Torah et aux prophètes. Ça, nous y reviendrons dans un instant. Je voudrais d'abord que nous continuions à expliquer la Torah, ce qu'elle représente. Après avoir expliqué les différentes parties du Tanakh, nous allons voir comment se présente la Torah à la synagogue. Voici comment Jésus voyait la Torah à la synagogue. Rappelons que Jésus se rendait tous les Shabbats, pas seulement Shabbat bien évidemment, mais plus particulièrement Shabbat. Il allait de ville en ville pour enseigner la Torah, pour la lire. Il la chantait même. Il chantait la Torah parce qu'on chante le texte de la Torah. Et voilà ce que Jésus voyait quand il se rendait à la synagogue le Shabbat. C'est un rouleau, ce qu'on appelle le rouleau de la Torah. On ne parle pas de livre. Le livre en tant que tel est très très tardif, comme nous le savons. Il faudra attendre Gutenberg pour connaître le livre. Et aujourd'hui, grâce à Internet, nous pouvons lire dans le texte biblique à distance, mais le livre fera son apparition de manière tardive. Ici, il s'agit donc d'un parchemin sur lequel on écrit avec de l'encre naturelle, l'encre de plante, à base de plante. L'encre qui permet l'écriture du texte de la Torah est à base d'encre végétale sur un parchemin de peau. Voilà. C'est donc une peau de bête, généralement, ou bien de chèvre, ou bien de vache, ici. Ce qui permet au texte, finalement, de se maintenir pendant des milliers d'années. Voilà. La Torah que vous voyez là, le rouleau de la Torah que vous voyez là, est un très très vieux rouleau, probablement, peut-être 200, 300 ans. Dans ma synagogue où je prie, nous avons à peu près le même rouleau. Voilà. Nous avons un rouleau qui est daté chez nous, où je prie. L'un des rouleaux est daté d'à peu près 200 ans, 300 ans. Voilà. Et nous savons qu'à Qumran, les écrits de la mer Morte, qu'on appelle, eh bien, les textes ont tenu combien? 2000 ans, plus de 2000 ans. Donc voilà donc ce que Jésus a vu lorsqu'il allait prier à la synagogue, un rouleau. Mais aujourd'hui, avec l'invention du livre, qui va permettre de démocratiser l'étude de la Torah, c'est-à-dire on va le voir, du Pentateuque, voilà ce que nous avons. Voilà le texte que nous avions sur le rouleau du parchemin, nous le retrouvons ici sur un livre, avec évidemment les points. On voit tous les points, ce qu'on appellera le système diacritique, qui permet
de lire correctement le texte biblique. Car dans le rouleau de la Torah, il n'y a pas de point. Il n'y a que des consonnes. L'alphabet hébraïque est un alphabet consonantique où il n'y a pas de voyelle. Le système qu'on appelle diacritique, ce fameux système de points que tu connais très très bien, Manhattan, le Kamas, le Patar, le Chirik, etc., toutes ces voyelles-là ont été inventées à Tibériade, entre le 7e et le 10e siècle de notre ère, à Tibériade, donc en Israël. Donc pour lire dans le rouleau du parchemin, il faut une mémoire phénoménale. Il faut une très très bonne mémoire. Bien évidemment, comme nous l'avons indiqué, connaître notre grammaire parfaitement, et tous les sages d'Israël, et bien évidemment Jésus, qui était un rabbi, connaissait parfaitement sa grammaire et, si je puis dire, ses voyelles, même si ces voyelles n'étaient pas écrites, car tout était oral en fait. Aujourd'hui, avec le temps, on a oublié tout cela. Donc il a fallu l'écrire avec les points, et tout ce texte a été introduit dans des livres, tout simplement, papier. Et cela va permettre donc la démocratisation du texte et l'étude du texte, et bien évidemment plus tard, sa traduction. Et comme nous le savons très bien, traduire, c'est trahir. C'est trahir. D'accord? Voilà. Traduttore, traditore. Voilà. Ceux qui vivent en Italie, voilà, tu me comprends très bien. Traduttore, traditore. Celui qui traduit, trahit. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut revenir à la source, comme tu le fais très bien, avec tous nos amis, revenir à la source même du texte. Bon, donc voici un texte que nous lisons, que moi-même je lis à la maison. Je me prépare à la lecture du texte biblique, de la Torah. Donc je le prépare à la maison avec une Bible de ce type. Voilà. Alors la Torah s'appelle, Nathan, je t'en prie. Chumash. Chumash. Pourquoi Chumash? D'où vient Chumash? Le mot Chumash vient du mot Chamesh qui veut dire 5. 5, exactement, 5 livres. 5 voilà. livres. 5 livres qui nous renvoient en français au mot Pentateuch. Qu'on appelle le Pentateuch. Pentateuch. Voilà. Pentateuch. Pentateuch, voilà. Donc 5 livres de la Torah. La Torah est donc composée de 5 livres. Voici les 5 livres de la Torah que nous allons énumérer. Je t'en prie, Nathan, le premier livre. Bereshit, qui est traduit par Genèse. Exactement. J'ai indiqué les noms en hébreu, bien évidemment, et en français. Donc Bereshit, le premier livre de la Torah, Genèse. Le deuxième, Shemot, traduit par Exode. Excuse-moi. Le deuxième, est-ce que tu peux reprendre le deuxième? Le deuxième, c'est Shemot, traduit par Exode. Très bien. Et le troisième, Vaikra, traduit par Lévitique. Quatrième, Midbar, traduit par Nombre. Et le cinquième livre, c'est Devarim. Devarim, que nous appelons Deutéronome. Alors, ce que je vais faire très rapidement, je vais résumer le contenu de chaque livre. Bereshit nous relate la création du monde et l'instauration de la fraternité entre les frères. D'abord, nous allons commencer d'abord le texte avec Adam et Ève, Adam et Chava, Caïn et Abel, avec le premier crime de l'humanité, et nous finissons le livre de Bereshit au chapitre 50 avec la réconciliation des frères. Donc finalement, on peut dire que Bereshit, c'est l'histoire de la fraternité des frères, mais plus généralement de tous les hommes sur cette planète, sur notre planète. Ça, c'est Bereshit. C'est donc le défi de construire un monde meilleur. Finalement, Bereshit est très riche de ce point de vue. Shemot, traduit par Exode, nous relate l'histoire de la libération par l'Éternel et par Moïse, par son prophète, des Hébreux d'Égypte. Beit Avadim, c'est-à-dire la maison des esclaves. Puis, au troisième livre, un livre totalement différent des autres, Vaïkra, le Lévitique, qu'on appelle le Sefer HaKohanim, le livre des Kohen, des prêtres. Je préfère traduire Kohen par serviteur, par les serviteurs de l'Éternel,
Et là, nous verrons toutes les lois qui se rapportent au service divin, les lois lévitiques, ce qu'on appellera. Rappelons que les Kohanim sont issus des Lévis. Donc tout le culte rendu au tabernacle, au cœur même du tabernacle, la construction du tabernacle, eh bien, il y a encore d'autres lois sociales, on trouvera. 4e livre, Bemidbar, livre des nombres. Pourquoi nombres? Parce que, en fait, d'abord Bemidbar veut dire dans le désert. Dans le désert. Bemidbar. En français, on a le nombre. Le mot Bemidbar veut dire dans le désert, alors que nombre nous renvoie en fait au contenu du livre, pour être plus juste. C'est-à-dire que dans Bemidbar, nous aurons le dénombrement de toutes les tribus d'Israël. Et puis, le 5e livre, qui lui aussi se démarque des autres, il a de particulier, Nathan, quelle est sa singularité, quelle est sa particularité? Devarim, on voit la racine d'avar. Oui. Oui, parole. 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 Très bien. Et ce sont les paroles de Moïse. De Moshe. De Moshe. Sefer Devarim, on l'appelle le testament de Moshe, le testament de Moïse. Avant de mourir, que fait Moïse? Finalement, il fait des remontrances à Israël et en même temps, il leur demande de suivre la parole, la volonté de l'Éternel. Et plus généralement, le livre du Deutéronome renvoie à 2 autres livres, à savoir à Shemot et à Bemidbar. Deutéronome veut dire second livre. Pourquoi son livre? C'est une répétition. Une répétition, non pas de Genèse, non pas de Lévitique, mais de Shemot et de Bemidbar. Alors attention à cela. Quand on dit que Deutéronome renvoie aux 4 premiers livres, ce n'est pas tout à fait juste. Il renvoie plus particulièrement à Exode et à Bemidbar. Un exemple classique, eh bien, en Deutéronome 5, chapitre 5, nous retrouvons les 10 paroles qu'on appelle généralement les 10 commandements. Ce n'est pas juste de dire les 10 commandements, on doit dire les 10 paroles, justement, qui nous renvoient à la Torah, au don de la Torah au Mont Sinaï. Eh bien, ces 10 paroles, nous avons où? Au chapitre 20 de l'Exode. Donc, dans le Deutéronome, avec certes quelques modifications, quelques changements, le texte revient sur ce qui a été dit dans le livre de l'Exode. Chaim, oui, Manhattan. On peut dire que le Béné Israël dans le désert, les 2 tables, c'est ce que nous appelons Asereta Devarim. Dans les 10 paroles, c'est dans ces 10 paroles où découlent les 5 livres et toute la Torah. Je sais pas. Absolument, tout à fait. Exactement, tout à fait. À partir des 10 paroles, eh bien, découleront toutes les autres paroles que nous découvrirons dans le texte de l'Exode, du Lévitique. Voilà. Exactement. Et qui seront reprises dans le livre du Deutéronome. Tout à fait, c'est juste. Nous avons donc nos 5 livres de la Torah, du Pentateuque. Et si nous prenons l'ensemble de ces 5 livres, nous allons y trouver, Manhattan, les 613 mitzvot. Voilà, mitzvot, qu'on pourrait traduire comment? Mitzvot, c'est les injonctions divines. Exactement. Certains diront commandement, d'autres diront ordonnance, injonction. Moi, j'aime beaucoup aussi injonction, ordonnance, tout à fait, que nous aurons à suivre. La racine de mitzvot est tziva, c'est-à-dire vav, yud ou hei, qui veut dire ordonner. Voilà. Donc, ce sont donc des mitzvot, c'est-à-dire donc des commandements, des injonctions qui nous permettront d'appliquer, de pratiquer dans le quotidien, en fait, la volonté de l'Éternel. Car la Torah, je le rappelle, n'est pas un livre de philosophie. La Torah n'est pas un texte de philosophie. C'est un texte de pratique quotidienne. Comment nous comporter dans le quotidien. Si j'ai bien compris, Chaim, d'après les explications, oui. Ça n'a rien à voir aussi à une notion religieuse, mais c'est le mode de vie quotidien
tout être humain sur Alors, terre. pour être plus juste, il y a parmi ces 613 mitzvot, si tu le veux, nous le reprendrons une prochaine fois, il y a une partie que l'on dirait religieuse et une partie d'ordre social. Ok. Voilà. Donc ça, il faudrait reprendre cela, et en effet, même dans les évangiles, hein, on retrouve cela. Oui. Et on a la partie religieuse, exemple, Shema Israël, que Ok. reprendra Jésus, à savoir, écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Dieu, notre Seigneur, est un. Ça, c'est l'aspect religieux. Maintenant, il y a l'aspect social. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mm. Donc, c'est très, très riche. Il y a donc deux grandes parties parmi ces 613 mitzvot. Une partie religieuse et une partie sociale. Mm. Mm. Nous le retrouvons pour à peu près toutes les mitzvot, même pour le Shabbat. Nous le retrouverons, voilà. Shabbat que nous avions étudié dernièrement. Et pour finir, aujourd'hui, le terme Torah, qui nous intéresse, comprend 5 significations. Alors, je t'en prie, Nathan, première signification. Alors, première signification, c'est enseigner ou instruire. Tiré de la racine, je le rappelle, Yud, Resh, Yud. Ohé. Rappelons qu'en hébreu, les racines, généralement composées de 3 radicales, de 3 consonnes, permettent de construire un mot. Ce qui est le cas ici. À partir de ces 3 radicales, qui forment donc une racine, et nous avons formé le mot Torah, qui lui nous renvoie donc à 5 possibilités de compréhension. À savoir, première donc, rappelons, première compréhension, première signification. Enseigner ou instruire. Première signification. Deuxième signification. Guider ou indiquer. Troisième signification. Troisième, viser à un objectif. Très bien. Quatrième. Et arroser ou pleuvoir. À propos, nous verrons lorsque nous étudierons plus tard, d'accord, lorsque nous irons développer ces différentes significations, nous verrons quel est le rapport entre arroser et pleuvoir et le mot Torah, qui veut dire enseignement. C'est ce qu'on vient de voir ici. Oui. On verra le rapport. Alors en français, on ne voit pas le rapport immédiat. C'est arroser, pleuvoir, Chaïm, c'est du nouveau pour moi. On l'a pas. On l'a pas appris. On l'a pas encore appris ensemble, c'est juste. Tout à fait. Mais je ne pouvais pas ne pas l'indiquer ici. Ça me paraissait important de l'indiquer. Nous verrons pourquoi tout à fait après. Et la dernière signification qui est très souvent aussi mise de côté, oubliée. C'est fonder. Fonder. Donc fonder, il y a un lien avec la fondation là. Totalement. Absolument. Mettre en place, vraiment fonder, créer. Voilà. Donc un mot, vous voyez la difficulté, j'aimerais mettre en évidence la difficulté qu'il y a à traduire un mot. En règle générale, le mot Torah est traduit par enseignement et non pas loi. La Torah est une loi, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle est un enseignement, elle nous instruit dans notre quotidien, c'est ce que je viens de dire. On ne parle pas de philosophie, on parle d'un enseignement divin qui va venir nous guider. C'est comme si nous prenions la route maintenant sans avoir de plan, de carte. Si je prends une route que je ne connais pas, il me faut une carte. Il me faut une carte. Il me faut un plan. Sans plan, je vais me perdre. C'est pareil. L'Éternel nous a fait un cadeau, un très très beau cadeau qui s'appelle la Torah au mont Sinaï. Et cette Torah qu'il va nous enseigner par ses maîtres, par ses prophètes, par ses enseignants, va nous guider afin que nous ne perdions pas la voie. Alors ça, nous le reprendrons la prochaine fois dans notre prochaine étude. Donc j'invite tous nos amis à nous rejoindre la prochaine fois pour en savoir un peu plus à propos de ces différentes significations. Alors, avant qu'on ne se quitte, très cher pasteur Manhattan, j'aimerais que nous revenions sur ce que nous avions dit au départ de notre étude, en introduction. Nous avions parlé de Torah comme première partie et de Nevi'im, deuxième partie.
Ces deux parties-là ont été reprises par Jésus, Yoshua. Oui. Il était juif, je le rappelle, vivant en Israël, parlant l'hébreu et l'araméen aussi. Et que dit-il dans le livre de Matthieu? Nous allons le voir tout de suite. Voilà, j'ai préparé cela pour nos amis, pour qu'ils puissent faire le rapport entre ce qu'ils étudient au temple et ce qui existe dans le texte d'origine. Donc toujours revenir à l'origine, toujours revenir à la source. Sans la source, il est impossible de comprendre l'enseignement de Jésus, qui enseigne comme un juif, comme un rabbi, comme un rabbin, en fait. Voilà, nous allons voir ça tout de suite. Matthieu, chapitre 5, du verset 17 au verset 20. Alors, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un iota, un iode, n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Bien, on va d'abord s'arrêter là. Alors, en effet, tu as fait une remarque tout à fait pertinente, et je tiens à le souligner, et c'est très très juste. Et ici, là, j'ai senti que tu avais du mal à traduire le mot loi. Mais on va traduire comment, en fait? Ce qui est écrit dans la Torah. Exactement, absolument. La traduction n'est pas bonne. La traduction ici nous induit en erreur. Le mot loi doit être traduit par Torah. On vient de le voir. Première partie du Tanakh, de la Bible hébraïque, c'est la Torah, le Pentateuque, le rouleau de la Torah, qui était lu à la synagogue, en fait. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Donc que dit-il? Il n'y a rien de nouveau là, ici. Il n'y a rien de nouveau. La loi est traduite ici. Pardon, le mot Torah, le terme Torah qui veut dire enseignement, ce guide, finalement, pour la vie, a été traduit par loi. Mauvaise traduction, on va traduire Torah. Et ensuite, nous aurons bien évidemment, juste après, nous aurons les prophètes, les Névi'im. Voilà, que dit Jésus finalement ici? Il dit, ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes, c'est ce que nous devrons accomplir. Voilà. Et tu as très bien lu aussi, ici, le i là, le i qui est rendu en français là, ici par un yud. Yud parce que le yud est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Tout à fait. Donc, là, les Grecs ont traduit par iota. Exactement. Exactement. Nous continuons. Attends, j'efface. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. On finit le verset 20. Je vous l'ai dit, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi, de la Torah, exactement. De la Torah et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Très bien. Alors, ce que je voudrais dire pour finir notre étude, revenir sur le thème de commandement. Ici. Les commandements, ce sont ce qu'on appelle les mitzvot. Combien de mitzvot avons-nous vu? 613 mitzvot. 613 mitzvot. Regardez bien. Que dit Jésus ici? Il dit qu'il y a l'obligation pour tout juif de pratiquer les 613 mitzvot. Il n'a donc ni aboli un iota en français, on va dire, d'accord,
et un iode du texte biblique, d'une part, mais en plus, il n'a même pas aboli une mitzvah, en fait. Tout ce qui était donc écrit, il l'accomplit, conformément à ce qui est écrit dans la Torah Les prophètes. et les prophètes. Exactement. Parce que les prophètes, comment font les prophètes, leur fonction, c'est quoi? Leur vocation, devrais-je dire. C'est quoi? C'est de rappeler au peuple, aux Kohanim et au roi leur obligation de suivre ce qui est inscrit dans la Torah. Les prophètes connaissent très très bien la Torah. Et dans la Torah, nous avons toutes les mitzvot. Les 613 mitzvot se trouvent dans la Torah. Dans les prophètes, c'est l'application. Très souvent, nous verrons des rois, pas seulement des rois, nous verrons aussi des Kohanim qui n'iront pas dans le sens de l'Éternel, qui ne suivront pas les commandements, les 613 commandements de l'Éternel. Donc les prophètes sont là pour leur rappeler. Voilà. Donc, eh bien, que fait Jésus ici? Il est tout à fait dans la ligne il est tout à fait, et Jésus respecte, que voyons-nous ici avec Jésus? Que Jésus respecte totalement l'enseignement de l'Éternel. Rien de nouveau. Et en plus, Raïm, ce qu'il faut souligner, qui est très, très important pour nous, les nations, de savoir que lorsque Yeshua est en train de parler, il s'adressait d'abord à ses frères juifs. Ce n'était pas pour les nations à ce moment-là. Totalement. Voilà. Totalement. C'est la raison pour laquelle il parle de l'étude de la Torah et de son application, sa pratique. Ce qu'on appellera aujourd'hui, ce qu'on appelle l'orthopraxis. Il n'y a pas d'orthodoxie dans le judaïsme. Il y a une orthodoxie dans le christianisme, surtout catholique, par exemple. Il y a un dogme, une orthodoxie. Dans le judaïsme, on parle d'orthopraxie, c'est-à-dire une pratique de la loi. Nous devons pratiquer la loi. Voilà. Nous l'étudions pour la pratiquer. C'est ce que dit en fait Jésus dans le livre de Matthieu. On pourrait multiplier les exemples qui sont relativement nombreux dans le texte des évangiles. Voilà, Manhattan. Un grand, grand merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité ce soir pour expliquer donc la composition et la signification du terme Torah. Signification que nous reprendrons la prochaine fois, que nous développerons avec tous nos amis. Voilà. Donc, j'aimerais, avant que tu ne reprennes la parole, pour conclure, j'aimerais aussi donc bénir nos amis. Chez Hachem, Iten Lachem Koach, L'Achzor et la Shoresh. Que l'Éternel vous donne la force de revenir à la racine de votre foi. Voilà. Amen. Okay. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Amen, amen. Okay. Si tu as encore un mot à dire. Baruch Hashem, Chaim, ce que je peux dire, Toda Rabba, Rav Todot, pour cet éclaircissement que nous en avons tous besoin. C'est très clair ce que tu nous as expliqué. On n'en trouve jamais nulle part, à moins que les gens comme nous qui sommes en train de suivre, d'étudier la Torah dans sa source, et nous comprenons, nous marchons avec cette connaissance qui sont révélées, ces connaissances qui sont révélées seulement par les frères de Jésus, les Juifs. Voilà, nous vous invitons, comme a dit Chaim, surtout les responsables des églises, revenez dans la source. Nous ne sommes pas là où Chaim n'est pas là, où les rabbins ne sont pas là pour faire une autre religion, mais chacun reste ce qu'il est. Que tu sois Bouddha, musulman, tout, la Torah est pour toute l'humanité. Revenez à étudier la Torah pour comprendre surtout ce que Yeshua voulait parler. Voilà, un juif, un maître d'Israël
qui nous explique des choses ou comment Yeshua transmettait la parole. C'est différent à tout ce que nous disons, tout ce que nous parlons, de belles paroles, mais en écoutant, en suivant cette étude, je vous invite à écouter, à réécouter, à s'inscrire aussi nombreux dans le YouTube des professeur Chaim Wiesman et entrer en contact dans le campus où nous suivons des cours réguliers avec le professeur Chaim Wiesman. Les adresses sont là dans les Google et tu vas. Le professeur Chaim, comme tout juif, il répond à tout le monde. Baruch Hashem. Toda Chaim, quelque chose et je vais dire seulement à la prochaine parce que ça c'est la première partie et nous allons continuer, le professeur Haïm va continuer à développer et je suis là aussi pour poser des questions et nous serons tous contents de ce que le professeur Haïm va sortir, qui va sortir de sa bouche. Baruch Hashem. Manhattan. Et à très très vite. Okay. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bracha ve'atzlacha. Merci beaucoup à toi et à tous nos amis qui nous écoutent. Au revoir. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.